Les routes, imprévisibles et parfois cruelles, ont éteint des étoiles françaises au sommet de leur art. Écrivains, acteurs, chanteurs, industriels, leurs vies ont basculé en un instant. Dans cette vidéo, nous rendons hommage à ces célébrités fauchées par des accidents de voiture, dont l'héritage continue de briller. Embarquez avec nous pour leurs histoires. Le 4 janvier 1960, Albert Camus, géant de la littérature, s'éteint à 46 ans. Dans une Facel Vega FV 3B, conduite par son ami Michel Gallimard, la voiture percute un arbre près de Villeblevin en Bourgogne après l'éclatement d'un pneu. Les deux hommes décèdent sur le coup. Prix Nobel à 44 ans, Camus laisse des œuvres immortelles comme L'Étranger et La Peste. Françoise d'Orléac, étoile montante et sœur de Catherine Deneuve, disparaît le 26 juin 1967 à 25 ans. Sur l'autoroute A8 près de Nice, pressée de rejoindre l'aéroport, elle perd le contrôle de sa Renault 10 sur une chaussée mouillée. La voiture s'embrase après avoir percuté un poteau, mettant fin à une carrière prometteuse. L'humoriste Fernand Reynaud, roi du rire, nous quitte le 28 septembre 1973 à 47 ans. Après le vol de sa Citroën SM, il conduit une Rolls-Royce Silver Shadow. À Chais-sur-Morge, un problème de frein provoque une collision avec une voiture, un camion, puis le mur d'un cimetière. Une fin tragique pour un homme qui enchantait la France. Le 13 avril 1967, Nicole Berger, actrice de 28 ans, perd la vie sur l'autoroute A13 près de Rouen. Révélée d'en tirer sur le pianiste de Truffaut, elle conduit sous la pluie lorsque sa voiture dérape et se renverse. Éjectée, elle décède sur le coup, privant le cinéma d'un talent en plein essor. Pierre Blaise, découvert à 20 ans dans Lacombe Lucien de Louis Malle, s'éteint le 30 et 1 août 1975 à 24 ans. Après une soirée à Moissac, il prend le volant d'une Peugeot 104. Dans un virage, la voiture percute un arbre. Sans ceinture, Blaise et deux amis périssent, laissant derrière lui un potentiel immense. Le 29 juillet 1981, Jean-Michel Karadec, chanteur folk adoré pour Ma petite fille de rêve, meurt à 34 ans. Sur la RN 12 près de Rambouillet, sa voiture entre en collision avec un camion. L'impact est fatal. En pleine ascension, Karadec laisse un vide dans la chanson française. Le 15 novembre 2009, Jocelyn Quivrin, acteur talentueux et compagnon d'Alice Taglioni, disparaît à 30 ans. Au volant de son Ariel Atom dans le tunnel de Saint-Cloud sur la 13, il perd le contrôle à grande vitesse. La voiture s'embrase et Quivrin est retrouvé à 300 mètres. Un destin brisé au zénith. Le 28 septembre 1962, Sonciaré de l'Arcone, écrivaine et mannequin, trouve la mort à 26 ans aux côtés de l'écrivain Roger Nimier. Dans une Aston Martin DB, 4 conduite par Nimier, sur l'autoroute de l'Ouest près de la Selle-Saint-Cloud, la voiture s'écrase à vive allure. Les deux occupants décèdent, laissant une trace bohème dans les années 50. Pierre Michelin, président de Citroën et fils du cofondateur André Michelin, meurt le 27 décembre 1937 à 34 ans. Sur une route près de Montargis, sa voiture dérape et s'écrase. Figure clé de l'industrie automobile, sa disparition choque la France et marque un tournant pour Citroën. De Camus à Quivrin, ces figures françaises, fauchées par des accidents de voiture, continuent de vivre à travers leurs œuvres et nos souvenirs. Leur tragédie nous rappelle la fragilité de la vie et l'importance de la prudence sur la route. Merci de leur rendre hommage avec nous. Partagez cette vidéo et laissez un commentaire pour partager vos émotions. Si cette vidéo vous a ému, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Quelle histoire vous a le plus touché? Dites-le nous en commentaire.